Il est en train de te dire ce soir, les problèmes, les difficultés, l'oppression, que tu es en train de traverser, tu ne vas plus jamais les voir. Amen. Toi, tu pries quel Dieu? Quel est le Dieu que toi tu invoques? Quel est ce Dieu que toi tu pries? Amen. Amen. Regarde, il y a des personnes qui n'ont même pas mangé actuellement. Il y a des personnes qui n'ont pas de lieu où dormir actuellement. Il y a des personnes même actuellement, pendant même que toi tu as assis, tu as d'écouter la parole de Dieu. Ils cherchent à ne t'aiment pas. Parce que quoi? Ils n'ont pas repos. Donc, quel acte tu as fait pour écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont la force pour écouter la parole de Dieu? Dieu t'a donné la grâce, tu as tes 2 mètres, tes 2 pieds. Tu respires et tu as encore l'espoir. Laisse-moi te dire. Les échiquiers qui sont dans ta vie là, tu ne vas plus jamais les voir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un prend ma carte, quelqu'un me lit le verset 36 à 41 rapidement. Alléluia. Amen. L'éternel est dans ta bac. Amen. Hey! Amen. J'ai dit l'éternel est dans ta bac. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu traverses, c'est normal que tu dois passer par là, enfant de Dieu. Amen, amen. C'est normal que tu dois passer par cette situation. Où est le témoignage que tu vas rendre? Où est le témoignage que tu dois rendre? Si les choses vont être faciles pour toi, enfant de Dieu, si les choses vont être rapidement pour toi, enfant de Dieu, ton Dieu n'est pas un marabout, ton Dieu n'est pas un féticheur. Dieu prend le temps d'arranger. Pendant que le marabout ne prend pas le temps pour arranger, mais il ramasse, il te donne en conséquence. Mais l'Éternel prend le temps pour arranger. Essaie d'enlever les obstacles qui sont devant. Essaie d'arranger les problèmes qui vont t'attendre devant. Il enlève les conséquences. Amen. Amen. L'Éternel enlève les conséquences qui doivent arriver à toi. Toi, il laisse le temps en train de façonner, en train d'arranger. C'est que tu es en train de vivre aujourd'hui là, c'est pour un temps. Quelqu'un dit c'est pour un temps. Amen. C'est pour un temps. Lis la parole de Dieu maintenant. Marc le verset 4, Alléluia. 39 à 42. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Il y a 3 étapes dans ce paragraphe qui m'intéresse. La première, il dit allons de l'autre bord. Alléluia. Amen. La deuxième, il arrête là, la tempête. La troisième, il dit quoi? Il dit vous manquez de foi. Et il dit quoi à la fin? Il dit, le vent a obéi. On dit quel est cet homme? Ah, enfant de Dieu. On dit quel est cet homme qui parle au vent? La tempête et elle s'arrête. Amen. Il y a des moments, le Seigneur dit allons de l'autre bord. Pas pour aller couler. Pas pour augmenter la situation, non. Tu vas de l'autre bord. Afin de comprendre une révélation. La révélation de la tempête. Amen. Tu vas de l'autre bord. Avec tes difficultés, hein. Parce que quand tu arrives de l'autre bord, tu vas traverser la mer. Avant d'arriver de l'autre côté, tu vas traverser le fleuve avant d'arriver de l'autre côté. Mais la tempête est au-devant de toi. Quelqu'un doit le stopper, quelqu'un doit arrêter cette tempête. Et cette personne qui doit le faire, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus. Quelqu'un est ici sur moi. Alléluia. Amen. La tempête, bien-aimé, tu dois la croiser, c'est obligatoirement dans ta vie chrétienne. Amen. Un enfant de Dieu qui ne veut pas traverser, bien-aimé, dis à cet enfant de Dieu qu'il n'a qu'à quitter derrière toi. Parce que lui aussi, il va t'empêcher, il va te fatiguer, il va t'emmerder, il va te faire sauter, il va te pousser à sauter de la barque. Alléluia. Amen. Tu es dans la barque, il y a Christ qui est dedans. Il est couché, il te regarde. Bien-aimé, tu vas écouter ta voisine, tu vas écouter ton parent, pour que tu puisses sauter de cette pirogue. Pourtant que Jésus te dit, je suis là. Ne t'inquiète pas de cette situation. Mon enfant, il ne faut pas sauter dans cette tempête, sinon tu vas
Jésus. Parce que moi, je suis dans la barque avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation ne t'emmènera point à la mort. Cette situation ne détruira pas ta vie. Amen. Cette situation ne va jamais t'humilier. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Amen. Parce que tu as quelque chose à relever. Tu Amen. dois témoigner de la part